Bonjour, je suis Juliette, bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe une personnalité sur sa spiritualité. Ici, nous parlons des cartes du tarot, de superstitions, de fantômes, de la vie après la mort, de destin, de croyances de manière générale. Dans cet épisode, nous rentrons dans l'intimité de Tianès. Monteuse de talent, elle a contribué à des œuvres cinématographiques notables, telles que Aka, Zénithal et un documentaire que j'adore, Jane par Charlotte. Elle est également connue pour son travail sur les clips musicaux. J'ai rencontré Tianès dans le cadre de mon ancien métier d'agent, avant de me consacrer pleinement à la cartomancie. Depuis, nos chemins ont évolué, mais une chose est restée, notre amitié, nos conversations profondes et passionnées. Nous explorons la magie qui traverse notre quotidien, notamment à travers les miracles médicaux. Tianès nous parle de sa carte du tarot préférée, l'impératrice, et nous échangeons sur les fantômes et sur les expériences inexplicables vécues par les autres qu'elle ne remet jamais en cause. Un épisode riche en réflexion et en mystère. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est bon, t'es bien là ? Allez. Attends, je regarde juste ça. Je vous reprends mes questions. Bon, tu connais la première question du podcast. T'es quel signe astrologique et qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Je suis Gémeaux. Mais j'ai longtemps cru enfant que j'étais Taureau. Parce que les dates sur les magazines et sur tous ces trucs-là qui me montraient l'astrologie à l'époque, c'était le seul endroit où on trouvait ça, affichaient que les taureaux s'arrêtaient au 21 mai. Et je suis née le 21 mai, donc j'étais persuadée que j'étais Taureau. Et du coup, j'ai découvert que j'étais Gémeaux, je pense, il y a un peu moins de 10 ans. Et alors ? Tu préfères être Taureau ou tu préfères être Gémeaux ? En fait, je crois que je suis juste contente de savoir ce qu'il en est. De juste me dire qu'en fait... maintenant, je sais, quoi. Vraiment. Après, le fait d'être vraiment à la croisée des deux, je pense qu'il y a un peu des deux, tu vois. Je pense que de toute façon, c'est pas aussi carré que ça, quoi. Et que les choses s'influencent et qu'en fait... De toute façon, on a tous 12 maisons dans notre thème natal. Non, mais exactement. Et surtout, en fait, j'ai été tellement influencée par l'énergie du taureau parce que je croyais que j'étais taureau, de fait, qu'il y a une part de moi qui a été construite avec cette croyance-là. Et elle reste, quoi. Et tu t'es construit avec quelle idée, du coup ? C'est quoi les taureaux ? On va commencer par taureau et après on va se faire les gémeaux. Et je pense que les taureaux, ils ont besoin de construire leur maison avant toute chose. Ils ont besoin de stabilité, ils ont besoin d'un cadre safe et c'est aussi, je pense, des épicuriens quelque part. Ils aiment les bonnes choses et c'est pour ça qu'ils ont besoin de confort matériel, parce que ça emmène les bonnes choses dans le monde dans lequel on vit, en fait. Donc c'est un peu comme ça que je vois les taureaux et je connais pas mal de taureaux qui sont ultra généreux. Mais je pense qu'ils peuvent paraître parfois justement pas très généreux parce qu'ils ont tellement besoin de construire leur maison que c'est d'abord leur maison et après tout le reste, quoi. Donc voilà. Et c'est marrant, on parlait l'autre jour au téléphone de la radinerie des scorpions. Pour moi, il y a 6 énergies dans le zodiaque et il y a 12 signes. Et on parlait de ça, et je crois que les scorpions et les taureaux ont une manière de gérer l'argent un peu... ouais. Ça, j'en sais rien, honnêtement. Ouais. Vraiment, j'en sais rien. Je pense que c'est aussi très, très lié à ton enfance, en fait. À ce que tu as vécu, est-ce que tu as manqué, est-ce que tu n'as pas manqué. Est-ce qu'on t'a fait... En gros, est-ce que tu as été safe par rapport au monde matériel quand tu étais enfant ou pas ? Je pense que c'est ça aussi qui influence beaucoup de choses. Après, les scorpions, je sais pas, parce que je connais plein de scorpions ultra généreux aussi, tu vois. Ah ouais, non mais... Mais en fait, en plus, il y a plusieurs types de générosité. Tu peux être ultra généreux émotionnellement, mais avoir du mal à le faire matériellement, parce qu'encore une fois, t'as cette peur du manque, etc. Donc, je pense qu'il faut savoir juste aussi accueillir ce que l'autre peut te donner, quoi. Donc, taureau, pour toi, c'est effectivement la sécurité avant tout. En tout cas, je pense que pour qu'un taureau se sentent bien, il faut qu'ils se sentent en sécurité. Ouais. Pour et ça accueillir. Ouais. Et ça te parlait ? Ça me parle, ouais. Ça me parle carrément. Mais ça me parle tout autant que mon passé, tu vois. Genre, c'est beaucoup lié aussi à comment j'ai grandi et tout. Donc voilà. Et Gémeaux, parce que tu es Gémeaux quand même. Ouais. Et je le découvre. Je le découvre vraiment depuis plusieurs années.
dans ce côté éthéré, ce côté avoir du mal parfois à poser les choses, avoir l'impression que ça va beaucoup trop vite là-haut et que moi-même j'arrive pas trop à suivre et du coup ne pas réussir à vraiment me canaliser dans les pensées, dans tout ça quoi. Donc le côté effervescent à mort, tu te reconnais. Éthéré de ouf. Éthéré de ouf. Et en même temps c'est génial parce que du coup il n'y a aucune limite. On m'a reproché d'être tiède à un endroit où moi je me considère comme nuancée sur plein de trucs et en même temps la température du corps c'est ça quoi tu vois. Ouais. Donc en fait c'est une forme d'équilibre pour moi tout simplement. Ouais. Et en même temps le fait d'être éthéré, le fait de partir parfois très très loin, chose que je suis en train de faire à l'instant tu vois. Le fait de partir très très loin, des fois ça m'emmène juste à ne pas me sentir emprisonnée quoi, dans le monde tel qu'il est. D'un coup, pouvoir fantasmer, c'est une forme de liberté absolue en fait, que personne ne peut t'enlever. Le fait des fois juste penser au-delà de ce qu'on te demande, enfin de ce que la société te demande de croire ou de penser, etc. Bah, c'est juste une liberté absolue. Et c'est la partie du Gémeaux que j'adore, en fait. Parce que c'est la partie dans laquelle je serai toujours libre, quoi qu'il arrive. Que tu m'emprisonnes, que tu essayes de me cloisonner ou de me mettre dans un cloître ou quoi. Que sais-je, en fait. De toute façon, j'aurai toujours mes fantasmes et j'aurai toujours tout ça, quoi. Et c'est quoi le défaut des Gémeaux ? Je pense que c'est aussi ça. Ouais. C'est le fait que pour beaucoup de gens, c'est pas palpable, quoi. Que je pense qu'on nous taxe d'être trop variant ou peut-être certains inconséquents ou volages même. Mais si tu regardes mon histoire amoureuse à moi, elle est pas du tout comme ça, par exemple, tu vois. Elle est pas du tout volage. Donc, je pense que c'est de l'incompréhension parce que ça peut pas rentrer dans une boîte. Ça peut pas être vraiment défini quand d'autres signes, eux, le sont plus définis, en tout cas, en ont besoin. Toujours, on en revient à ce sens de sécurité, etc. Et je comprends, c'est juste que faut aussi accepter le fait qu'il y ait des gens qui sont pas vraiment casables, quoi. Et ça, c'est ton signe solaire, Gémeaux. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre signe qui est dans ton thème, qui est important pour toi, qui te définit ? Je suis ascendant Cancer et je pense qu'il m'influence beaucoup. Je pense que quand je suis en déroute, c'est mon Cancer qui a besoin d'exister. Beaucoup de puissance émotionnelle dans le Cancer. Donc, Et un monde imaginaire d'une richesse inouïe aussi. Et ça, je savais pas. Je sais juste que c'est assez pulsionnel aussi. Moi, les cancers que je connais, je pense à mon père, ma sœur, des gens très proches, quoi. Ça déborde émotionnellement, quoi. C'est vraiment, ça peut être un geyser. Et à la fois, un gros problème à gérer ça, à l'assumer. Et donc, du coup, c'est des cocottes mimites. Les deux, c'est des cocottes mimites. C'est des cocottes mimites. Je sais qu'il y a des moments où quand tu m'étouffes, à un moment donné, je peux exploser aussi. Mais quand je dis tu, ça peut être moi qui m'étouffe moi-même, hein, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que ça peut m'influencer pas mal. Mais j'apprends petit à petit à... Je rejetais beaucoup ça avant, tu vois. Je l'assumais pas. Alors que c'est magnifique. Alors que les émotions, qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Et ta lune ? Ma lune en Sagittaire. C'est celle que je connais le moins, en fait. Et pourtant, ta lune, c'est ton intimité. Exactement. C'est qui tu es, c'est la femme, c'est ton côté féminin. Et Sagittaire, qu'est-ce que tu penses des Sagittaires ? On en parlait qu'est-ce que tu penses des Sagittaires ? Je pense que c'est des gens qui sont ultra solaires. Je pense qu'ils ont... en tout cas, ceux qui le sont en soleil, c'est très facilement une manière d'être joyeuse, très souriante, très avenante, etc. Je pense aussi qu'ils ont une complexité vachement... quand tu creuses, c'est pas forcément aussi simple. Mais en apparence, c'est quelque chose d'assez fonceur, assez aventureux, assez... Hyper spirituel aussi. Les Sagittaires, moi je trouve que c'est les plus spirituels, c'est les plus intéressés par les cultures différentes, c'est l'aventurieux du zodiaque, mais l'aventure humaine aussi.
et spirituel. Bah sûrement. J'en connais pas assez pour pouvoir me rendre compte de ça, mais en tout cas, je sais que c'est un signe duquel j'ai été assez proche toute ma vie. Enfin, c'est que j'étais attirée par les Sagittaires pas mal. C'est étrange hein, de se dire ça et de se dire que c'est ton... Enfin, aussi ma lune, quoi, tu vois. Non, d'aller ça va chercher être... chez l'autre, finalement, quelque chose qui est à l'intérieur Ouais, de mais soi. t'as un côté, de par ton métier et de par... je sais pas, t'as quand même voyagé, enfin, t'es quand même très intéressée par l'univers des autres. T'es quand même monteuse, et monteuse, c'est... Enfin, je veux dire, tu rentres dans l'univers des gens et tu fais en sorte de traduire ce qu'ils ont dans leur... Enfin, c'est ça quand même. Totalement, ouais. Donc, il y a un intérêt pour le voyage, voyager dans l'univers des autres. Ouais, et en plus, souvent, dans cet aspect-là, enfin, c'est dans un univers créatif, et souvent, c'est un aspect très, très intime, quoi. Donc, oui, effectivement, je pense que, en tout cas, voyager chez l'autre ou essayer de découvrir à l'autre dans ce qu'il a de plus intime, c'est sûr que c'est quelque chose qui me passionne. Et il y en a beaucoup, je pense, qui peuvent se sentir peut-être un peu mis sous la loupe, quoi. Mais c'est pas ça du tout, en fait. C'est un truc de... C'est tellement enrichissant de comprendre l'autre. Je sais pas, ça fait grandir. Moi, ça me fait grandir tout le temps. L'altérité de l'autre, c'est ce qui me passionne le plus, en fait. Je te jure. Vraiment. Donc oui, je pense que j'ai choisi le bon métier. C'est sûr. Et est-ce qu'on peut parler de ta Vénus ? Parce que c'est quand même important aussi la Vénus. Après, il y a Mars, comment tu te bats, il y a plein de choses qui sont importantes, plein de planètes. Mais Vénus, c'est comment tu aimes, ta sensibilité artistique. Et ta Vénus, elle est en Gémeaux. J'ai beaucoup de Gémeaux, je crois, dans ma... Ouais, donc quand même pour te plaire, c'est par la conversation, c'est par la manière de penser, c'est assez intellectuel hein, comme Vénus. C'est une Vénus d'air. Make sense. Mercure en Gémeaux, donc ta manière de communiquer elle est en Gémeaux. Donc ouais, t'as quand même une vraie Gémeaux quoi. Jupiter en Gémeaux, t'es très très Gémeaux. Mais t'as ton nœud nord en Poisson, Lilith en Balance, ascendant Cancer, milieu du ciel en Poisson. Bon, est-ce que t'as d'autres choses à dire sur les signes astrologiques et est-ce que t'as un signe que tu veux embrasser particulièrement? Je sais pas. Ou t'as des signes dont t'as peur? Il y a un truc que j'ai réalisé il y a pas très longtemps, c'est que tous mes meilleurs potes, quasiment, à toi exception faite, étaient poissons. Ah ouais? Mais on est la même race quand même, Scorpion, Poisson, Cancer, on est les frères. Mais ouais, beaucoup de poissons dans ta vie. Ah ouais. Mais je pense qu'il y a... Et puis d'ailleurs, quand tu regardes... J'ai découvert ça l'autre jour. Quand tu regardes tu sais, les sigles des Gémeaux Ouais. et ceux des Poissons, il y a une forme relativement similaire. C'est assez étrange. Je sais pas, je pense qu'ils ont ce côté aussi... eux, c'est pas vaporeux, c'est aquatique, mais il y a un truc comme ça très... tu Total. vois, genre... inattrapable quoi, et indescriptible un peu, et puis je sais pas, je les trouve très sages quoi. Et puis tu parlais d'un monde intérieur, les poissons sont très 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 fleurs bleues et ils sont extrêmement dans leur imaginaire également. C'est vrai que j'ai lu ça, mais en fait je le vois pas à ce côté-là chez mes potes, tu vois. Ah le côté ouais. fleurs bleues et romantique, j'ai pas accès, c'est mes amis, donc il y a un truc où on n'a pas ce niveau-là de discussion, donc je le capte pas forcément chez eux, mais je trouve ça passionnant parce que je pense qu'effectivement, dans les discussions que je peux avoir avec eux qui sont intimes ou quoi, il y a une forme de romantisme quoi. Ah bah de dingue. Donc c'est assez fascinant, ouais. De dingue. Bon donc poissons, on les embrasse. Qu'est-ce que c'est que le tarot pour toi? Bah écoute, moi le tarot pour moi aujourd'hui c'est toi. Non, tu t'es approprié l'outil. Bah non, mais le tarot pour moi c'est une manière de... J'ai l'impression que ça peut être une manière de se canaliser, tu vois. D'un point de vue d'un Gémeaux, en tout cas, c'est un peu ce que je me dis. C'est que surtout quand tu comprends les cartes, moi, enfin, tu vois, je comprends pas hein, les cartes. J'ai encore besoin de toi. C'est-à-dire que je commence à comprendre un peu mieux, mais j'ai pas... Enfin, tu vois, je peux pas les lire, quoi. Réellement. En revanche, je pense que je crois beaucoup au côté énergétique des choses et la manière dont des fois on a besoin de messages et en fait on va les découvrir et on va aller les chercher et que l'interprétation va nous donner ce qu'on a besoin d'entendre à un moment donné en fait. Ça j'y crois. Donc c'est plus une aide psychique pour moi. Mais tu penses que quand tu tires une carte, c'est quoi? C'est du hasard? C'est parce que ça agit comme un miroir de ton énergie? Qu'est-ce que tu crois? Je
pense que je m'attarde pas trop à penser à ce à quoi je crois, juste je laisse faire le truc, quoi. Je me dis, j'ai choisi celle-ci, c'est que c'était celle-ci qu'il fallait que je choisisse, point. Je vais pas aller chercher beaucoup plus loin, parce que de toute façon, j'aurai aucune preuve empirique qui pourra, tu vois, répondre à ma question réellement. Ouais. Donc je fais confiance un peu à l'univers, tout simplement, à ce moment-là, tu vois. Et avant que je rentre dans ta vie, j'avais quelle triste période. Disette. Quelle horreur. Non mais avant, c'était quoi pour toi? T'avais déjà vu des voyantes ou pas? Attends, j'essaie de me rappeler si c'était avant ou si c'était déjà là. Je crois que juste avant de te rencontrer, j'avais déjà vu un voyant. Et du coup, c'était un mec et c'était une expérience super drôle, quoi. Enfin, il était dans une sorte de petit atelier de couture. Il tirait les cartes. Il était très très speed, très très. Enfin, je sentais qu'il était branché ailleurs et que moi j'étais là vraiment de passage et que c'était pas vraiment moi qui comptais, c'était ce qu'il allait avoir sur la table. Enfin, il y avait un truc comme ça, quoi. C'était assez déroutant, mais bon, il se trouve que pour le coup, ce que lui m'a raconté, il faudrait que je réécoute d'ailleurs l'enregistrement, mais je crois qu'il y a quasiment rien qui s'est passé. Vraiment rien. De ce qu'il m'avait donné de concret, tu vois, genre parce qu'il m'avait parlé de maison, il m'avait parlé d'une personne avec qui j'avais travaillé qui allait revenir, qui est toujours pas revenue aujourd'hui, mais peut-être que lui il s'est branché sur les 20 prochaines années, tu vois, j'en sais rien en fait, parce qu'il y a un truc comme ça où tu sais pas dans la voyance. Si on parle du présent, si on parle du futur, souvent c'est pas très clair, quoi. Le temps n'existe pas. Exactement. Donc, oui. Et ça se trouve, un jour je vais réécouter ce qu'il avait dit, et en fait ce sera 30 ans plus tard que tout ça se sera passé, tu vois. Tu l'avais rencontré comment, ce garçon? Une pote qui me l'avait recommandé. Qui pour elle, pour le coup, c'était assez évident. Et ça t'avait fait du bien? Ça m'avait fait du bien sur le moment. Après, je suis par contre persuadée que quand tu vas voir un voyant ou une voyante, eux, ils vont pouvoir lire que ce que toi, tu projettes à ce moment-là. Et à ce moment-là, tout ce qu'il m'a dit, j'avais vraiment besoin que ce soit vrai. Sauf que ça l'était pas. Et que j'étais dans le déni. Mais j'avais vraiment besoin que ce soit vrai. Et je pense que c'est ça qu'il a lu, en fait. Il a lu tous mes désirs, il a lu tous mes besoins, il a lu tout ça, quoi. Et ça, c'est une preuve aussi de... Comment dire, de la capacité qu'on peut avoir à se projeter dans le monde et la capacité qu'on peut avoir finalement à... Je pense, à l'influencer. Notre capacité énergétique, on pourrait appeler ça. Après, c'est notre métier de savoir, c'est-à-dire de nous énergétiquement de canaliser et de voir ce qu'il y a autour, tu vois ce que je veux dire, et de ne pas se faire happer par la projection de la personne. Ouais, mais encore faut-il que la personne te laisse cet espace-là. Ça dépend à quel point énergétiquement t'as de la puissance, je pense. Et surtout quand t'es dans des sentiments comme la peur, comme tu vois, des choses quand même très fortes, ou l'anxiété, etc., je pense que t'es capable pour te protéger, envoyer beaucoup de choses. D'où le principe des gens qui sont tout le temps, qui se barricadent dans des carapaces, qui sont dans l'évitement, par exemple. Tu vois, je pense qu'il y a un endroit énergétique là-dedans qui est très fort et qui fait que de toute façon, tant que tu ne seras pas prêt ou tu ne seras pas prête, ça ne se passera pas. Parce que tu as mis le shield, quoi. Ouais. Donc, pour revenir au tarot, toi, tu t'es acheté des tarots, on t'en a offert. Ouais. Tu le fais de temps en temps. Ouais. Est-ce que tu veux nous raconter quelque chose de ton expérience ou... Je le fais de temps en temps quand j'ai vraiment le temps, parce que j'ai l'impression que si je le fais à la va-vite, ça marche pas. Ça marche pas, c'est-à-dire que ça me va pas, en fait, tu vois. Donc, quand vraiment je suis posée, que j'ai rien d'autre à penser, ou que j'ai envie de penser à rien d'autre, si c'est possible, j'essaye d'en tirer une déjà. Parce que au début, je faisais comme toi tu faisais, je mettais une croix et tout. Je disais, mais en fait, je ne sais pas du tout comment faire les connexions entre tout ça. Et déjà, je ne comprends pas chaque carte individuellement, donc c'est pas possible. Mais du coup, maintenant, je fais un peu comme tu me l'avais dit. J'en prends une et puis je lis sur cette carte et j'essaye surtout d'imprimer ce que cette carte peut être, ce qu'elle peut représenter. J'essaye de me rappeler des différentes composantes, que ce soit, tu vois, les chiffres qu'il y a dessus, ou que ce soit...
si ça représente plus la matière, comme les deniers, ou si ça représente plus... Les bâtons, j'ai encore du mal à vraiment les comprendre. C'est le feu, la passion, les actions, c'est l'énergie qui circule. Voilà, c'est peut-être normal qu'en ce moment, j'ai du mal à les comprendre. Mais si, ça circule bien. Par contre, les coupes, c'est clair pour moi, tu vois. C'est le cancer qui parle. Les coupes, quand ça déborde, je comprends tout de suite. Oui. Pas de problème. Oui. Les deniers, tu comprends, c'est concret. Et les épées, c'est les pensées. Ouais, ça, toi, t'es épée et t'es gémeaux. Je suis beaucoup épée. Ouais. Mais j'en ai beaucoup tiré avec toi, des épées. Ouais. Et des coupes aussi, beaucoup. Ouais. Cette dernière année. On va voir ce que tu tires à la fin de ce podcast. Donc, le tarot, pour toi, c'est un élément de réflexion. Ouais, c'est un élément. Carrément. En fait, c'est comme une porte que tu ouvres sur ta propre personne. Certains pourront dire leur âme s'ils en ont envie, tu vois. Et quoi que tu tires, quoi qu'il arrive, c'est une opportunité d'y réfléchir. Absolument. Je le vois comme ça, tu vois. Et qu'il n'y a pas besoin, pour moi, de se dire que c'est forcément que de la magie, ou que ça, ou que ci, ou que machin. En fait, c'est à un moment donné une opportunité qui t'est donnée de réfléchir. Et rien que ça, c'est peut-être encore mon gémeau qui parle, mais tu vois, rien que ça, c'est déjà un cadeau. Est-ce que tu dirais que t'es spirituel ? Ouais, je pense. Qu'est-ce que ça veut dire spirituel ? Pour moi, la spiritualité, c'est juste ne pas s'arrêter à ce que tu vois ou à ce que tu sens. Ou en tout cas, de se servir de tes 5 sens pour aller plus loin, si jamais tu dois passer par là. Et surtout, toujours remettre les choses en question. Les premières choses que tu reçois, de les remettre en question. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Alors, moi, je comprends, mais est-ce que tu peux expliquer ? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je sais pas, disons un jour, il t'arrive un truc dans ta vie qui te fait souffrir. Ton appartement brûle. Disons. Voilà, ouais, on va rester sur les objets. Tu vois. Ok. Ouais, parce que tu sens que je peux partir. Ouais. on va faire brûler l'appart. Ok, donc l'appartement brûle. L'appartement brûle. T'as l'impression d'avoir perdu toute ta vie. T'as l'impression d'avoir perdu tout ce que t'as créé jusque-là. Ton taureau est mis à mal. Il y a un truc comme ça où tu te dis mais qu'est-ce que je vais devenir, enfin, et puis surtout, profond sentiment d'injustice. Pourquoi mon appartement à moi a brûlé, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi, enfin tu vois, l'aspect victimaire, ou de persécution quoi, qu'on peut avoir, tu vois, parfois on peut se sentir persécuté par la vie parce que tout est dur, parce que tout est compliqué, parce que voilà. Et pour moi la spiritualité c'est aller chercher à ce moment-là, et comme dans des moments aussi où tout va bien en fait, d'aller chercher un pourquoi qui n'est pas rationnel ou raisonnable, c'est d'aller chercher finalement ce que cet événement dans ta vie va t'apporter, va te faire comprendre dans ta résilience, dans le fait que finalement si tu t'ouvres à ce qui se passe autour de cet événement-là, qu'est-ce que tu peux accueillir de ce qui se passe autour, ça se trouve tu vas d'un coup réaliser que tu as des amis merveilleux, d'un coup tu vas réaliser plein de choses, mais pour pouvoir t'ouvrir à tout ça, il faut que tu regardes plus loin quoi. Et donc ça c'est la manière, comment dire, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, c'est la manière pour moi d'être d'utiliser la spiritualité pour mieux vivre. Et en soi, la spiritualité, c'est juste, pour moi, c'est de la philo mélangée je pense, à de l'émotionnel, tu vois. C'est comme si tu mettais les deux dans un shaker, et même, ça se trouve, il y a un troisième ingrédient qui me vient pas là, mais tu vois, un truc qui fait que c'est tout ça en même temps, c'est universel, c'est sensoriel, c'est tout. Et tout, on peut pas le comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? On peut pas le comprendre. Notre pensée est pas capable de vraiment digérer tout ça. Mais la spiritualité, c'est découvrir des bouts de ça. Est-ce que tu as des pratiques spirituelles ? Comme la respiration, le yoga, comme les religions. Est-ce que tu pratiques ? Je pense que ça passe beaucoup par l'intellect, effectivement. Donc ça va passer beaucoup par la curiosité. Moi, je pratique la curiosité, principalement. Donc je peux être... c'est un problème, hein, d'ailleurs, parce que du coup, pour se canaliser, c'est très compliqué, mais je peux être curieuse de tellement de tout que tout va m'intéresser. Et donc, arriver à rentrer dans un sujet et aller au fond du sujet, ça peut être compliqué pour moi, tu vois, par exemple. Mais non, après, oui, la respiration, oui, mais c'est venu plus pour gérer l'anxiété, tu vois, à la base.
La méditation, j'ai du mal parce que j'ai du mal à juste me poser dans ma vie tout court. Il y a trop de trucs qui se passent tout le temps, trop de stimuli, et du coup c'est un peu compliqué de créer un moment pour ça. Mais les rares fois où je l'ai fait, c'était fou. C'était trop bien. Par contre, j'ai besoin d'être guidée, tu vois, par exemple. Je pourrais pas être mon propre moine Shaolin toute seule. Non, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on est ensemble. Ouais. T'as une religion, toi, ou pas? Alors moi, j'en ai pas. En revanche, j'ai été éduquée dans une famille mixte, avec un père musulman et une mère protestante. Un père musulman qui est baptisé et qui a été éduqué dans un foyer de bonnes sœurs, en partie, enfin dans une école en tout cas, avec des bonnes sœurs. Donc il connaît un peu toutes les religions, il s'est intéressé à toutes les religions, et à un moment donné dans sa vie, il a décidé que celle qui lui plaisait le plus, c'était la religion musulmane. Parce que je pense qu'il avait besoin de routine et d'être très canalisé. Et dans l'islam, dans le vrai islam, encore une fois, t'as les 5 prières, t'as tout un tas de trucs qui cadrent tes journées, qui cadrent aussi tes pensées, et qui cadrent ta spiritualité, et qui fait qu'en fait, tu ne peux pas l'oublier. Et donc, dans les moments de trouble ou de doute, ou de complexité, quand tu te fais submerger par tes émotions, bah, ça peut être un outil vraiment très, très intéressant. Est-ce que sur la spiritualité, on a envie de rajouter quelque chose? Non, moi ça va. Ok. En quoi tu crois? Bah, je sais pas, je crois en tout. Enfin, tout avec un T minuscule et un T majuscule, les deux. Je crois parce que je suis. De fait, pour vivre, pour exister, je crois, quoi, tu vois. Je crois en toi, je crois en moi, je crois en l'autre. Il y a des fois où, bien sûr, surtout en ce moment, tu perds une forme de foi en l'humanité, ou une foi en l'existence, ou une foi la foi en peut-être les bonnes, enfin que le fait qu'à un moment donné la lumière triomphera, si tu veux le dire comme ça. Je viens de commencer la Kabbale, donc forcément j'ai des termes un peu chelous qui arrivent, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc où ça peut être mis à mal souvent, mais je sais pas. Non, mais en fait, c'est tellement, c'est ultra vaste comme question. Bah, c'est ça qui est dingue. Parce que aussi, il peut y avoir... C'est que avoir... t'as des réponses où, enfin, tu vois, t'as des gens qui répondent direct. Bah, moi, je crois que, comme moi, quoi, quand on veut, on peut. T'as d'autres qui disent, je crois que tout se finira bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je crois que l'homme est... J'ai eu une réponse comme ça, que l'homme est profondément gentil. C'est quand même scandaleux de croire ça. Enfin... Moi, je crois que je suis dans une ambivalence profonde qui est, en fait, je crois en tout et je crois en rien, tu vois. C'est qu'à un moment donné, je peux pas avoir l'assurance de rien du tout. Enfin, c'est pas très français ce que je viens de te dire, mais... Si, je comprends. C'est vraiment... je n'ai aucune assurance de rien, mais par contre, au jour le jour, oui, je crois. Donc je sais pas, moi, peut-être qu'à un moment donné, ce sera vraiment l'apocalypse tel que décrit, tu vois. Peut-être qu'un jour, vraiment, on va être annihilé totalement en tant qu'espèce. Mais en fait, quelque part, je peux y croire aussi. Et ça va pas me mettre... je vais pas me dire, oh mon Dieu. En fait, c'est juste comme ça. À un moment donné, on a existé pendant je sais pas combien de milliards d'années. Et il a fallu qu'on s'arrête parce qu'on était too much pour l'univers. Et puis voilà, tu vois. Basta. On est too much pour l'univers. C'est ce que tous les autres disent. Est-ce que t'es superstitieuse? Je pense que des petits... Ouais, excuse-moi. Il y a nos chats qui se fight. Je pense que je fais attention. Je sais pas si je suis... Je me lève pas le matin avec superstition, tu vois. Mais par contre, je fais attention. Peut-être des trucs qu'on nous a un peu dit depuis qu'on est petit, ou les petites chimères qui nous ont été racontées dans différentes histoires, tu vois. Mais j'ai un chat noir, donc à un moment donné... Mais c'est vrai que quand j'espère, ou quand je mets une énergie plutôt d'espérance ou de positif dans ma vie, bah, je peux toucher du bois, je peux vraiment essayer de me dire je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et comme je sais pas du tout si la superstition mène à quelque chose, bah, je vais jouer le jeu de la superstition. J'ai pas ma culotte favorite que je vais mettre genre avant un podcast par exemple. Ouais, ok. J'ai pas ça. tu n'en as juste pas mis. Non. Parfait. Est-ce que tu crois en la vie après la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort?
Vaste question aussi. Hein. Mais je pense que plus j'avance dans ma propre vie, plus je me dis que c'est possible qu'on en a eu plusieurs. Et qu'on est amené à chaque vie peut-être éventuellement avoir quelque chose à travailler. Et éventuellement. Tu vois ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses. Ouais. Après, est-ce que j'ai une preuve de ça? Non. Mais est-ce qu'on s'en fout? Peut-être on s'en fout. Ouais. La numérologie, ça parle de ça quand même. Ouais, peut-être. Ça parle de tes vies d'avant, tes numéros karmiques, tout ça, ça parle. L'astrologie parle de ça, le nœud sud et le nœud nord. D'accord. Le nœud sud, moi, dans la vie d'avant, j'étais lion. J'étais une star. C'est pour ça que je suis outrée. Qu'on te reconnaisse pas aujourd'hui en tant que tel. Qu'on tel. ne reconnaisse pas. Je dis là, mais enfin. Et là, le nord en verso, m'occuper de la communauté, du groupe, tout ça. Ça, c'est ce vers quoi tu tends. Ça, c'est ce vers quoi tu vas, en fait. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, dans la prochaine vie, je serai certainement un verso bien aspecté, quoi. Et il y a plein d'autres manières de le voir, mais... tu me diras, du coup, moi, mais sud et je te le dis tout de suite. Je te le dis tout de suite. Nœud nord en poisson. C'est pour ça que je suis autant attirée par les poissons. Voilà, nœud nord en poisson. C'est-à-dire que c'est la direction, ce vers quoi tu tends, mais la prochaine vie, tu seras poisson. Okay. Tu vois ce que je veux dire? J'ai hâte. C'est assez cool, ouais. C'est assez cool. Ouais, ça veut dire que ton nœud sud, il est en vierge. Donc, dans la vie d'avant, tu étais vierge. Donc, tu étais maniaque. Il y a des résidus de ça. Oui. Non, pas tant que ça. Mais donc, tu étais maniaque. Tu avais vraiment, vraiment, vraiment envie de servir les gens, parce que c'est ça, les vierges. Et tu étais vraiment dans le service. Et là, tu vis un peu plus d'amour et d'eau fraîche, quoi. Un peu plus dans la mélodie de la vie. Les poissons, c'est l'art. Et au milieu de ça, je suis Gémeaux, quoi. Ouais, et au milieu de ça, t'es Gémeaux. C'est-à-dire que t'essaies de comprendre tout. Good luck. Ok, donc, qu'est-ce qu'il y a à la vie après la mort? Une autre vie. C'est possible. Après, j'en sais rien. Mais en fait, tu vois, j'ai pas de problème non plus à me dire que c'est fini. D'accord. En fait, il n'y a jamais eu... je pense pas, en tout cas, avoir eu une angoisse de la mort en tant que finitude. Par contre, je suis dans l'angoisse de souffrir. Tu vois, la souffrance, c'est un truc qui m'a toujours fait peur, qui m'a toujours... Tu vois, par exemple, quand j'étais petite et que je voyais des mamies un peu pliées en deux, marcher avec un corps un peu fatigué par la vie, j'avais du mal à les regarder. Il y avait un endroit de moi très profond qui avait vraiment... qui était dans une forme de compassion. Ça me submergeait, en fait, si tu veux. C'est que j'avais mal avec elles, quoi, tu vois. Et encore aujourd'hui, il y a des souffrances qui sont très dures, mais comme j'ai beaucoup moins de problèmes à vivre les émotions de manière générale, que ce soit les miennes ou que ce soit même celles des autres, au final, je trouve ça tellement beau que ça va, tu vois. Mais la souffrance en soi, et quoi qu'il arrive, c'est quelque chose que je vais ressentir. Si tu souffres, je vais le sentir, je vais le savoir, et je vais souffrir avec toi, en fait. Je vais trouver ça... Enfin, ça va plus me faire peur comme avant. Mais par contre, des fois, quand moi-même, dans ma vie de tous les jours, je suis un peu fatiguée, épuisée, etc., ça peut être trop pour moi. Donc je pense que la mort peut me faire peur par rapport à la souffrance de la mort en elle-même, parce que souvent, ça peut être terrible. Et c'est pour ça que je préférerais mourir dans mon sommeil, en fait. Bah, moi aussi. Il y a des gens, non. Il y a des gens, vraiment pas. Il y a des gens, vraiment pas, quoi. Ma sœur, par exemple, elle m'a sorti ça à Noël, elle m'a dit qu'elle voulait absolument être consciente de sa mort. Elle voulait la vivre. Et il y a une partie, il y a quelque chose là-dedans que, pour le coup, que je trouve ultra spirituel aussi. Ça peut être effrayant pour plein d'autres gens de se dire ça, mais le fait qu'elle m'ait dit ça, je me suis dit, putain, c'est fou. Qu'est-ce qui, de sa personne, de ce qu'elle a vécu, de tout ça, qu'est-ce qui lui fait vraiment dire ça, et qu'est-ce qui fait qu'elle en arrive à penser ça? Et du coup, je me dis, mais putain, mais peut-être qu'en fait, elle a raison. En tout cas, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose de fou à vivre dans la mort. Et pourquoi j'ai envie de absolument pas la regarder dans les yeux, tu vois, genre... Est-ce que tu crois aux fantômes? Qu'est-ce que c'est que les gens qui voient des fantômes, qui parlent aux morts? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je pense que c'est des gens qui sont très très réceptifs à beaucoup de choses. Je pense que c'est un état de perception
assez fou, quoi. J'aimerais bien pouvoir être capable de ça. Je le suis pas aujourd'hui, peut-être parce que je suis trop dans le matériel, justement trop dans le denier. Ouais. Et peut-être que j'ai trop besoin de ça aujourd'hui dans ma vie, donc du coup je peux pas m'ouvrir à tous ces trucs-là. Il y a des gens qui considèrent qu'on en est tous capables, moi je sais pas si on en est tous capables. J'en ai jamais vu. Après, j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont fait des expériences différentes, tu vois. Il y en a certains qui voient vraiment des choses, d'autres qui sentent des choses. Enfin, chacun est un peu différent par rapport aux perceptions, la manière dont ils vont visualiser ça, matérialiser ça. Mais je trouve ça fascinant et en même temps, ça me paraît... il n'y a rien d'illogique, en fait, dans le fait de se dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas tout réglé avant de partir et qui, du coup, pour arriver à leur mort, justement, il faut qu'ils règlent un truc, tu vois. Tout à fait. Donc, t'y crois plutôt? Ouais, Totalement, même. Je pense... En fait, en tout cas, je crois en l'expérience des autres. Je vois pas pourquoi je remettrais en question ce que quelqu'un a vécu. Ça c'est valable pour tout. Exactement. On laisse les fantômes et on repart à la magie. S'il y a de la magie dans la vie, où est-elle? Partout. Elle est partout, la magie. Elle est dans un regard, elle est dans ce qu'on est en train de faire, là, tu vois. Enfin, elle est beaucoup dans le lien, pour moi, c'est sûr. Plus dans le lien que dans toute autre chose. Mais la capacité de créer, c'est de la magie. La capacité d'inventer, c'est une forme de magie, je pense. Juste des choses qui existent, telles qu'elles existent, d'une manière assez folle. Enfin, je sais pas, un oiseau, c'est magique, tu vois, ça vole. C'est fou, quand même. Nous, on connaît que la gravité, tu vois. Mais parce que c'est pas notre rôle. Mais je sais pas, je trouve que tout est fait pour être là, d'une certaine manière. Et en fait, pour moi, il y a une forme d'harmonie dans la vie, dans l'organisation de la vie, etc. Et qu'on est je pense qu'on est les plus gros disrupteurs de cette harmonie, très honnêtement. Ça, c'est peut-être une fausse croyance, mais c'en est une, c'est sûr. Mais voilà, et après, oui, il y a des trucs... L'amour, c'est magique, tu vois, aussi, parce que c'est un truc que tu peux pas vraiment... tu sais pas comment ça arrive, tu sais pas pourquoi, etc. Mais je trouve que c'est pas que ça, enfin, c'est partout, quoi. En fait, si tu décides de voir de la magie, tu vas en voir, surtout. Est-ce que tu as déjà vécu une expérience magique? Bah, ça dépend, du coup, ce que toi, t'appelles la magie. Parce que moi, je vais te dire un truc qui est très prosaïque, mais par exemple, j'ai eu un accident enfant. J'ai perdu la vue d'un œil. Je me suis réveillée de l'opération, ils m'ont ouvert l'œil, ils m'ont changé mon cristallin, et je voyais plus avant de faire l'anesthésie générale. Je me réveille de l'anesthésie générale, j'ai recouvert la vue. Pour moi, c'était magique. C'était genre, j'avais une forme de gratitude absolue, tu vois, à ce moment-là. Parce que j'étais jeune en plus, enfin, perdre la vue jeune, comme ça de manière aussi soudaine, alors que t'étais juste dans ton jardin, à faire juste insouciante, et que d'un coup, tu vois plus d'un œil, et que t'as hyper mal aussi en passant, mais voilà. Et que une semaine plus tard, on t'a fait une opération et que d'un coup tu peux voir à nouveau. Je te dis, j'aurais pu en pleurer si j'avais la capacité lacrymale de le faire à ce moment-là. Ouais. Donc, il peut y avoir des trucs ultra prosaïques comme ça qui te paraissent à toi et que tu vis de manière ultra magique. Et c'est très important je pense, de les conserver dans ta mémoire, quoi. Et de vivre avec comme vraiment... parce que c'est un puits de gratitude. C'est un endroit dans lequel tu peux aller chercher quand ça va pas... Et moi, je voudrais t'emmener ailleurs. C'est des synchronicités de dingue, l'univers qui intervient. Est-ce que ouais, la synchronicité, beaucoup. C'est dingue quand même. Moi, j'en ai énormément, quoi. Et plus je les vois, plus on m'en donne. Bah, c'est peut-être un cercle vertueux, j'en sais rien. Après, il y a eu une période où j'étais pas habituée à ça, mais dès que je regardais une montre, j'avais des heures miroirs en permanence. Ça a commencé à me rendre un peu folle, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que l'univers essaie de me dire? Et à la fois, maintenant, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que c'était beaucoup avec mon téléphone et qu'il y a beaucoup de notifications du monde qui sont envoyées à une heure miroir. Il y a aussi ça, il faut faire attention à tout ça. Mais je pense que... tu vois, hier, par exemple, j'étais à une soirée et je discute avec un mec et en fait, je me rends compte qu'il y a 1 an, il a vécu une rupture ultra forte. Ça faisait 11 ans qu'il était avec la personne. Je dis, mais attends, c'est fou qu'on se retrouve aujourd'hui. Ouais.
Genre, j'ai vécu exactement la même chose. Et en fait, il y a des fois où tu rencontres des gens. Et ça se trouve, je sais pas si tu vois. Moi, je pense que l'univers nous répond dans les autres. Mais c'est ça. Mais c'est hallucinant. C'est fou. Moi, ça, je le crois vraiment. C'est-à-dire que... Et ça n'a pas mené beaucoup plus loin. Mais en fait, le simple fait qu'à un moment donné, j'ai eu peut-être besoin de me dire je suis pas la seule ou je sais pas quoi. J'en sais pas de quoi j'ai eu besoin. C'est arrivé comme ça. J'ai pas formulé quoi que ce soit, tu vois. Mais le fait de discuter avec lui ce soir-là, qu'on se connaissait pas du tout et qu'on va sûrement pas se revoir de toute façon et tout ça. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Mais de juste avoir un échange là-dessus et juste te rendre compte qu'il y a des cycles comme ça aussi. Pour revenir sur la magie, donc l'amour, cette expérience de vision et effectivement les synchronicités, tout ça. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? En expérience un peu... en fait, toi, c'est plus paranormal, ou en tout cas, c'est ça que tu cherches. Mais tout m'intéresse. Mais ouais, paranormal m'intéresse, évidemment. Un rêve, on va en parler des rêves, hein, mais... Ah oui, mais non, mais t'as raison de parler de ça. Peut-être que je t'en avais parlé, tu t'en rappelles. Mais en tout cas, ça m'est arrivé une fois de faire un rêve prémonitoire très très précis, quoi. Donc ça, je me rappelle pas beaucoup de mes rêves en plus. Donc j'ai plutôt tendance à me rappeler de cauchemars ou de choses assez violentes. Et c'était quoi le rêve prémonitoire? Ça c'est en train de changer d'ailleurs, c'est assez fou. Mais bon, bref, le rêve prémonitoire, c'était que j'étais, avec mon ex, on était dans un appart qu'on louait, qu'on aimait beaucoup, et cet appart-là, on venait de l'avoir, on l'avait eu 6 mois plus tôt, parce qu'on avait dû partir du précédent, dans lequel on était en coloc. On avait reçu une lettre du propriétaire qui voulait retourner vivre chez lui. Et donc on s'était dit, ok, bon, plus de coloc, on se met ensemble dans un appart, on trouve cet appart qui est vraiment génial, on est trop contente, super vibe à l'intérieur, on est trop bien. Et un matin, je me réveille, vraiment la tête dans le cul, et je me dis, putain, il s'est passé un truc horrible dans ma nuit, qu'est-ce que c'est? J'essaie de me rappeler, et en fait, je me rends compte que j'ai reçu une lettre en courrier recommandé me disant qu'on devait encore quitter cet endroit. Et ça faisait déjà le 3e appart qu'on faisait ensemble, quoi. À chaque fois, on est parti. La première fois, c'est parce qu'en fait, on était dans un appart avec des super mauvaises énergies. Le mec s'était suicidé dedans. Enfin, une histoire horrible. Et nous, on a été malades pendant 1 an. Donc, on a décidé de partir de cet endroit. Après, on nous a mis dehors. Et donc là, on est arrivé dans cet endroit qui était censé être notre in-law un peu. On pouvait enfin s'installer. Et en fait, rebelote, le matin, je me réveille. Je vais à la boîte aux lettres, qu'est-ce que je reçois? Une lettre recommandée qui nous disait que la propriétaire... Comme t'avais rêvé, en fait. voulait finalement retourner vivre chez elle. Et là c'était vraiment bizarre, quoi. C'était vraiment bizarre. C'était déroutant, parce qu'à la fois, c'était une peur. Et donc, il y a une partie de toi qui te dit, mais est-ce que, à force d'avoir peur, j'ai créé ce truc-là? Mais tu n'as pas ce pouvoir-là non plus. Il faut arrêter de déconner, quoi, tu vois. Tu peux influencer des choses, mais il faut pas non plus avoir un ego trip de malade et se dire que tu es capable de, d'un coup, faire en sorte que la meuf, finalement, elle se marie, puis elle divorce 3 mois plus tard, et qu'elle va retourner vivre à Paris, parce que c'est ça qui s'est passé pour elle, tu vois. Donc non. Mais par contre, moi, après, je me suis dit, je vais plus jamais louer de ma vie, j'en ai marre, parce qu'en fait, je suis trop tributaire de l'autre, et puis quand t'es intermittent, c'est dur de trouver un appart et de le louer, et donc du coup, c'est là qu'on a décidé d'acheter, tu vois. Donc ça a amené finalement à quelque chose, à un projet, le fait de me faire éjecter. Donc là, on en revient à la spiritualité. Le fait de me faire éjecter de cet appartement et le fait d'être, encore une fois, mise dans une insécurité, etc., m'a fait me bouger le cul, en gros, et me dire, ok, maintenant, j'avais un projet de vie que je voulais un jour accomplir pour me sentir vraiment chez moi un jour, et mon côté terrien, mon côté un peu, peut-être justement un peu taureau, tu vois, d'avoir mon chez moi et qu'on puisse pas l'altérer, et que voilà, il est arrivé à ce moment-là. Enfin, l'énergie qu'il fallait déployer pour faire ça, elle est arrivée à ce moment-là. Ouais. Donc, si on devait parler des rêves, pour toi, les rêves, c'est quoi? Je pense que c'est ton arrière-boutique qui travaille, quoi. C'est le fait que tu aies besoin de... qu'il y ait des choses que tu peux pas processer de manière rationnelle, et que tu as besoin de ton ton arrière-cerveau pour avancer aussi. Et c'est l'endroit et c'est le moment où il peut le faire tranquillement. C'est ton âme, en fait.
Ouais, mais ton âme, elle est là même la journée. Hein. Ouais. Je pense qu'après, il y a peut-être un endroit où t'es plus poreux. Mm. Il y a des expériences comme ça qui ont été faites. Je pense qu'on en avait parlé ensemble, de gens qui arrivent à communiquer avec leurs rêves, enfin pendant leurs rêves, tu vois. Et La Silicon Valley a fait des expériences. Il y a eu c'était l'année dernière, en 2024. Je crois c'est en janvier. Ils ont réussi à faire communiquer 2 personnes qui dormaient. Exactement. Bah, je pense que c'est totalement possible, ça, effectivement. Parce que je pense que d'une certaine manière, t'es quand même en communication t'es en communication avec toi-même, déjà, en premier lieu. Et puis, d'une certaine manière, t'es poreux. Parce que t'es très, très... Justement, t'es dans l'inconscient. Donc, l'inconscient, c'est ce qu'il y a de plus poreux à tout. C'est ce qui fait que des fois, t'as des intuitions. C'est ce qui fait que des fois... tu vas ressentir des choses, tu sais pas pourquoi, enfin, tu vas être connecté à quelque chose, tu sais pas comment, pourquoi, enfin, ça va te dépasser en fait. C'est marrant, hier, je discutais avec un garçon et on parlait de ça. Et il me disait, lui, sa version, parce qu'évidemment ces questions m'intéressent, donc je les pose à tour de bras. Et lui, sa version des faits était que, c'est ta version qui m'intéresse, mais juste, j'aimerais savoir ce que tu vas répondre à ça. Il disait, en fait, on est tous des anges gardiens. Ouais. Et on gère, en fait, voilà, on est un ange et en fait, on gère un corps, tu vois. Mais en fait, on communique. C'est-à-dire que mon ange, il communique avec le tien. Et c'est pas du tout terrien, si tu veux. Ouais. Donc, j'ai accès, je peux aller, comme quand on est dans le coma, en fait. Je peux aller dans la chambre d'à côté. Enfin, il y a un espèce de truc au-dessus, tu vois. Et il me dit, quand tu rêves, il n'y a plus du tout le côté terrien et c'est juste ton âme qui flotte et le corps arrive à avoir des résidus, justement. C'est ton corps qui communique avec l'ange gardien, en fait. Il me disait ça. Pour moi, c'est ça. Mais il me disait, je te dis ça d'intuition, machin. Ça m'a hyper parlé. Mais c'est possible. Enfin, en fait, c'est possible, complètement. En fait, t'as plein de... En gros, dans toutes les dans toutes les expériences qui ont été faites sur ça, sur le sommeil, sur l'inconscient, sur tout ça, c'est cohérent, enfin, tu vois. Après, c'est une manière très imagée de le dire, et pourquoi pas. Et toi, la tienne, ta version à toi, c'est... Putain, tu me demandes de synthétiser. Non, je te demande pas de synthétiser. Je te demande parce que si tu veux, c'est des grandes questions, donc évidemment que t'arrives pas à dégainer. Enfin, je veux dire, si vraiment on devait reposer la question, pour toi, c'est quoi les rêves? Je pense que c'est aussi un moyen que ton cerveau déploie pour ne pas être pollué par toute la matérialité du monde, d'une certaine manière. Donc c'est peut-être effectivement une manière de te reconnecter à ton âme, c'est peut-être juste une manière de reconnecter à ton intuition, ou en tout cas, c'est peut-être aussi une manière de ranger certaines informations du réel dans les bonnes cases pour pouvoir te lever et vivre une autre journée, tout simplement. Mais je trouve que la vision de ce mec-là, elle est assez belle, tu vois, elle me plaît en soi, quoi. Et je vais pas la remettre en question, par exemple. Non, mais ok. Est-ce que tu crois au destin? Est-ce que tu crois qu'on a un destin? Je pense pas dans le sens hollywoodien du terme, par exemple. Ça, j'y crois pas, parce que je pense qu'il n'y a aucun déterminisme dans la vie. Je pense en revanche qu'on a un travail à faire sur cette terre. Que notre existence, c'est aussi un voyage qui nous emmène à quelque chose. Et je sais pas quoi, tu vois, mais en tous les cas, on est là pour faire l'expérience de quelque chose et d'en sortir changé. Et si on appelle ça le destin, alors oui, j'y crois, tu vois, mais je suis pas sûre que ce soit effectivement le sens du mot à la base, donc voilà, c'est ça ma réponse. Ok. On n'a pas parlé de drogue. Et ça m'intéresse. Et pourtant, c'est ma passion. Est-ce que tu as déjà fait des expériences de drogue? Et est-ce que tu peux nous raconter où est-ce qu'on va selon toi? Est-ce que ça serait pas un accès à d'autres dimensions? Tu veux dire quand on se drogue? Qu'est-ce que c'est pour toi? Ouais, après j'ai pas fait de drogue psychédélique, tu vois, par exemple. J'ai pas fait ni LSD, ni ayahuasca, ni des trucs qui te font voir outre-tombe, tu vois. Mais je crois qu'il y a Roger qui t'appelle. Mais clairement, en fait. C'est qu'il me parle de dingue. Maman, viens voir. Attends, c'est pas le moment. Ouais.
Du coup, je peux pas trop te dire. Enfin, tu vois, j'ai pas l'expérience de ça, donc je peux pas trop te parler de ça. J'ai plein de potes, pareil, qui ont fait ça, ou en tout cas, je connais plein de gens qui sont pas forcément proches de moi, mais qui m'en ont parlé. Et ouais, il y a des témoignages, tu vois, de tout ça. Donc, je laisse les personnes qui en ont fait l'expérience en parler plus que moi. En revanche, je sais que, par exemple, mon premier trip sous MD a été tellement fait dans les bonnes conditions que ça m'a ouvert une partie émotionnelle que je connaissais pas à ce point ouverte au monde et à ce point accueillante du monde, en fait. Et du coup, de fait, cette expérience-là était une expérience de vie qui était pas fondatrice, mais en tout cas qui a été utile pour derrière accueillir des choses plus simplement et plus facilement. Mais à l'inverse, j'ai aussi eu des très mauvaises expériences avec cette même drogue, dans des circonstances différentes, dans des environnements plus anxiogènes, et c'était terrible, en fait. Donc voilà. Je vais revenir à en quoi tu crois, et après on va parler d'amour. Mais en quoi tu crois, s'il devait y avoir des choses qui sont dures, sûres comme fer? Dur sûr comme fer. Sûr comme fer. Je crois qu'on est, de toute façon, effectivement, je crois qu'on est tous connectés, d'une manière ou d'une autre. C'est sûr. Et que je pense que c'est aussi pour ça que quand le monde devient ultra anxiogène, tout le monde est anxieux. Tout le monde est impacté par ça. Tout le monde est mal d'une manière ou d'une autre. Même les personnes qui ne veulent pas le voir, même les personnes qui s'isolent, même les personnes qui sont dans l'évitement. Tout le monde est quand même impacté par ça. Et tout ça, parce que je pense que quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, on est pour eux à l'autre, de toute façon. Donc voilà. Donc je crois en l'interconnexion des êtres. C'est quoi l'amour pour toi? Je pense que c'est une des choses qu'on ne peut pas vraiment, dont on ne peut pas vraiment déterminer de contour. Je pense que l'amour par essence est pur, qu'il n'y a pas de mauvais amour par exemple, tu vois. C'est une des rares choses qui ne peut pas être altérée. Tu ressens de l'amour ou tu n'en ressens pas, mais en fait tu peux pas. La valeur de l'amour, en gros, elle est pure, elle est absolue. Et ça, c'est du coup très très important, je trouve. Je pense que c'est très important d'en avoir dans sa vie, quoi. À différentes échelles, que ce soit dans tes amitiés, si tu peux, avec ta famille, et romantiquement aussi. Et je pense que c'est vertigineux aussi. C'est vertigineux parce que c'est tellement pur que ça peut nous dérouter totalement, en fait. Et ça peut nous faire chavirer dans un sens positif comme négatif. Ça peut nous déstabiliser à un endroit très profond. Ça peut nous challenger à un endroit très profond. Mais quoi qu'il arrive, ça vaut toujours la peine d'être vécu. Donc, je sais pas, je dirais que c'est peut-être la forme la plus pure de connexion. En tout cas, qu'on puisse reconnaître, quoi, tu vois, qu'on puisse appréhender, nous, en tant qu'humains, quoi. On va tellement, en fait, on va le ressentir. Tout le monde sait, il y a beaucoup de gens qui et moi, la première fois que je suis tombée amoureuse, j'ai mis du temps à être sûre de moi. Est-ce que je suis vraiment amoureuse, tu vois? Et comment t'as compris que ça l'était? Quand j'ai arrêté de me poser la question, en fait, tu vois, quand j'ai arrêté de vouloir tout contrôler, tout comprendre, tout... On parle d'amour, il y a des deux chats qui se suivent. Mais alors les bichons? Alors, donc toi, la première fois que tu l'as ressenti, tu disais que t'as mis du temps pour être vraiment sûre que c'était ça. Mais parce que ça te submerge. Du coup, tu peux pas... Enfin, tu sais, t'es là, mais oui, alors, oui, je ressens quelque chose, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Mais après, tu te dis... Mais moi, j'ai zéro doute, je suis une caricature, c'est-à-dire que je me pète la gueule dans la rue. Enfin, il y a un espèce de truc où j'écoute que je peux pas bosser, je peux pas manger, je peux pas... Mais bien sûr, mais quand tu l'as jamais vécu... amoureuse, caricature... Enfin, je suis la caricature... La première fois que t'es tombée amoureuse,
Ah ouais, Arthur Berger. Mais tu l'as tout de suite reconnu, tu t'es tout de suite dit c'est ça l'amour. Non mais j'étais complètement les mains moites et tout. J'avais 4 ans, j'étais 5 ans je crois. Je te dis pas, mais oui, mais justement, t'avais en plus 5 ans. Comment t'as pu rationaliser le fait que c'était de l'amour? C'est ça que je te demande, c'est pas... Parce que j'étais dans un état tout drôle. Voilà, ok. J'étais dans un état tout drôle. Et moi ça me met dans un état pas possible. Vraiment. Mais il n'y a pas que toi, je pense. Cœur de cœur, tu vois, ou pas, genre... Ouais, tu vois. Ouais, je vois très bien, ouais. Et toi? Bah, je me reconnais dans ce que tu décris, tu vois. Enfin, vraiment, il y a un endroit où tu t'oublies très facilement. C'est le risque quand, après, tu veux faire... quand tu veux relationner. C'est pour moi 2 choses différentes, tu vois, par exemple. C'est quand tu es dans un amour romantique, parce que là, c'est ce dont tu parles. Mais tu as le fait de tomber amoureux, mais après, tu as le fait de... relationner, de devenir un couple ou pas, enfin de choisir. Parce que j'ai jamais vraiment très bien réussi, contrairement à toi. Je sais pas si j'ai bien réussi, honnêtement. En tout cas, tu l'as fait. Je l'ai fait, pendant 11 ans, je l'ai fait, mais je sais pas si j'ai réussi. Je pense que c'est de toute façon... Enfin, tu fais comme tu peux, en fait. Tu t'essayes et... Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que pendant 11 ans, je sais que je suis restée par amour. J'ai mis du temps après la rupture à accepter ça, enfin tu vois, parce qu'il y avait beaucoup de colère. Donc, mais en réalité, oui, je suis restée parce que je croyais, mon espoir a toujours été du côté de l'amour, toujours, parce que parce que je pense que j'en ai besoin énormément d'amour. J'ai besoin d'énormément d'amour. Je pense qu'on en a tous énormément besoin, tu vois, qu'on l'assume ou qu'on l'assume pas. Je pense qu'on en a besoin et que le plus on l'assume, le plus on le laisse venir, le plus on l'accueille, le plus on sera heureux. Enfin, tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois. C'est peut-être un peu naïf, mais je préfère être naïf que de m'empêcher de le vivre. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur l'amour? Tu sais, on pourrait en parler des heures, l'amour. Enfin, c'est ce qu'on fait souvent ensemble toutes les deux. Hein, ouais, tu vois, mais l'amour de soi, ouais. Bah, c'est très... Ouais, je pense que c'est un truc que je conscientise aujourd'hui. Que j'avais pas conscientisé avant, mais pourtant que j'avais quand même. Sauf que le fait de le conscientiser aujourd'hui me permet aussi de moins me perdre dans l'amour romantique. De moins m'annihiler dans une relation à deux et de moins... comment dire, aller chercher chez l'autre ce que finalement j'ai besoin de trouver en moi, tu vois. Donc ça c'est clair. Et je pense que l'amour de soi de toute façon c'est quelque chose qui peut t'apporter de la force de justement être en capacité de mieux accueillir l'autre, tout simplement. Mais surtout la paix, quoi. Se foutre la paix. Tu vois, Ouais, mais est-ce que c'est de l'amour de soi, ça? Est-ce que c'est pas juste arrêter ton cerveau aussi un peu? Bah, de s'accepter, quoi. Alors, je sais pas si c'est de l'amour, mais s'accepter, c'est déjà pas mal. Moi, j'en suis à ce stade. Enfin, avec avec des petites vagues. Mais de plus en plus, je me dis, bon, écoute, Juliette, tu seras jamais cette nana. Tu es ça. Donc, tu peux bosser, mais... Et effectivement être en accord et aimer et me dire écoute t'es plutôt pas mal quand même. Mais exactement, mais tu crois pas que le fait de justement d'autoriser les gens à venir à toi, que ce soit à travers ta pratique du tarot ou même en faisant tes podcasts, etc., le fait d'être curieuse de l'autre comme tu l'es, est-ce que c'est pas aussi une manière de mettre en œuvre tout ça, tu vois? Ouais, d'accepter, comme tu dis. D'aller chercher chez l'autre ce que l'autre est et de pas avoir besoin du coup d'être cet autre. T'es toi-même et ça suffit, quoi. Est-ce que t'as une question? Pour les cartes, tu veux dire? Ouais. À toi de me poser une question. Juste regarder ce qui sort. Je regarde juste ce qui sort et après tu vas t'en tirer une, toi. Il y en a beaucoup qui sont sortis. Le 4 de bâton, le 8 de bâton et le 2 de bâton. C'est génial, on va te parler de confiance en toi. Le 4 de bâton, bon, c'est la famille qu'on construit, c'est nous, c'est le cadre. Le 8 de bâton, c'est le message qui arrive. Et le 2 de bâton, il y a un message qui arrive sur la confiance en toi, sur la destination, sur les doutes, sur un objectif qu'il va falloir que tu suives. On n'est que dans les bâtons. Hein. Tu parlais de pas bien comprendre les bâtons. Là, on est en termes d'énergie. Voici l'énergie qui va venir dans le cadre de dans le cadre de mon métier, justement. Ouais. Le 8 de bâton, c'est le message qui arrive. Ouais. Ok, c'est les messages. Ouais. Le 2 de bâton, c'est sur
En fait, le fait qu'il faut pas que il faut que tu aies confiance en toi sur quelque chose. Donc, sur le message qui arrive. Sur le message qui arrive. Ouais, okay. On va voir. Ok, donc là, je te les donne. Je les remélange ou pas? Ouais, tu les remélanges. Tu respires, hein, toujours le même truc. Et évidemment, moi aussi, j'ai le trac. Ouais, là, j'ai le trac en mode, bon, qu'est-ce qui va sortir? Tu coupes! Pardon? Encore des bâtons, le 10 de bâton. Le 10 de bâton à la coupe, donc c'est la montagne sur laquelle il faut que je monte pour te faire ton tirage. Toi, tu tires le 10 de bâton. Donc, on est vraiment énergétiquement. Le 10 de bâton, il y a quelque chose que tu portes toute seule, une responsabilité, quelque chose qu'il va falloir que tu portes toute seule. Ok, une responsabilité. Il faut que tu te responsabilises sur quelque chose que tu disais, il y a des choses qu'on est venu expérimenter, qu'on est venu porter. Donc là, c'est vraiment ça le message. Il y a une responsabilité qui t'incombe, qu'il va falloir que tu regardes en face. On t'a doté d'une certaine énergie et le 10 de bâton, c'est que maintenant, il va falloir que tu prennes tes responsabilités au sérieux, en fait, tu vois. T'as une responsabilité. T'as quelque chose qu'il va falloir que tu portes seul. Ok, et pas que... Et pourquoi tu dis que c'est seul? Parce que le 10 de bâton, c'est seul. Parce que c'est seul, ok, d'accord. C'est seul. T'as le tarot driver, là, ou pas? Ouais, il est juste à l'arrière. C'est celui en dessous. C'est celui en dessous? Ouais. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Où es-tu? Où es-tu? Pour que tu vois, évidemment, ça va être le dernier. Comme d'habitude. Il porte seul. Il porte seul. Il y a un moment dans la vie où voilà, on est passé par le 6 de bâton, on est suivi, on est passé par plein de choses. Maintenant, il est temps de construire sa vie seul, pas pour les autres, mais seul. Je suis dedans à fond, quoi. Tu es dedans. On va aller voir le message si tu veux bien. Est-ce que tu veux qu'on tire juste une seule carte? Tu veux qu'on tire passé, présent, futur? Comment tu te le sens aujourd'hui, le tirage? Bah, moi, tu sais, le plus on en fait, le mieux je me porte. Ok, on fait passé, présent, futur? Allez. Est-ce que tu as une question précise? Non, on voit simplement, je pense. Ok. Donc, il va s'agir de quelque chose, en tout cas, qu'on va porter seul. Tu m'en tires 3? Elles sont déstabilisantes, ces cartes. Ouais. Parce que tu vois rien. Ouais. Bah attends, en même temps, je peux rajouter de la lumière. Non, mais... ouais. Mais attends, d'abord celle-là. Je te les mets comment? Comme ça, dans l'ordre. Ok. Ok. On les retourne? Allez. Ah, nous voilà avec les coupes. Ok, génial. Tu veux commencer par me dire ce que tu vois ou je commence? Alors attends, ça c'est le passé, ça c'est le présent, c'est le futur. Exactement. Donc ça, c'est les énergies qui te poussent. Ça, c'est le challenge. Ok. Et ça, c'est le futur. Ok. Bah, les énergies qui me poussent, donc on est sur du 7 de coupe, c'est ça? Ouais, le 7 de coupe, c'est quoi? C'est le fantasme, le désir et le choix en amour. Ok. C'est drôle. Si on a toujours le choix. Ok? C'est le désir qui revient. C'est reconnecter avec son désir. C'est plutôt de ne pas rappeler le mec ou la nana. Et ben en fait, on va préférer rêver plutôt que ça soit concret. C'est garder les opportunités ouvertes. C'est-à-dire, on a le choix. On a plusieurs... Le 6 de coupe, c'est quoi le 6 de coupe? C'est le transgénérationnel. Transgénérationnel. Et ça, c'est le 3 de coupe. On a compris que le bonheur, ça se partageait. Alors, clairement, ouais, le bonheur, ça se partage. Ouais. C'est contagieux. Ça, c'est la fête. Donc, il y a le désir sur le tapis. Là, on a le désir. Ok? Ça, c'est dans le passé. C'est les options. Là, c'est la famille. C'est vraiment l'enfant qui est en toi qui réapparaît. C'est l'enfant qui est sur la table. Le challenge, c'est qu'est-ce que je donne à l'enfant qui est en moi. Et dans le futur, il y a le partage, la fête. Il y a une célébration de dingue. Donc, ce que je vois là, c'est que des coupes. Donc, en fait, ce qu'on avait à la coupe, moi, je te fais une lecture. Hein.
il y a le fait de devoir être seul et de mettre son énergie dans soi-même et pas dans la construction de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. C'est en fait, maintenant, je donne mon énergie je suis big boss de ma life et je mets mon énergie dans moi. Je garde les options ouvertes. Mais ça veut pas dire que j'ai un comportement pervers. Enfin, comment on appelle ça, les connards sur Hinge? Le truc hyper pointu. Se reconnaîtront ceux qui doivent se reconnaître. Je sais bien, t'as toujours des comptes à rendre dans Non, mais ouais, genre Scorpion. Non, mais je veux dire, tu sais, les manipulateurs, enfin, tu vois, ça veut pas dire ça de garder des options ouvertes. Ça veut dire en fait c'est juste, le champ des possibles. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Fabuleux, tu vois. C'est juste ne pas fermer tes portes, quoi. Ne pas fermer ta porte et ne pas fermer tes portes. Et ça, donc il y a une vraie ouverture dans ton tirage. Il y a la volonté de contenter cette gamine, cette petite que tu étais, et la vieille que tu es. C'est-à-dire le transgénérationnel, ça marche aussi. C'est-à-dire le macro-univers, mais aussi, enfin, tu vois ce que je veux dire, le transgénérationnel à l'intérieur de nous aussi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je donne à la petite fille que j'étais et qu'est-ce que la vieille Juliette a envie de... Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi. Et vu qu'on est quand même vachement là, solo, il y a de ça. C'est-à-dire que tu es concentré sur la petite fille que tu étais et sur la vieille que tu seras. Et il y a un vrai objectif là, c'est de célébrer la vie, célébrer le partage et d'être dans le partage et pas dans ta grotte et garder des choses dans une grotte, c'est-à-dire qu'on a construit ou dans une grotte qu'on s'imagine. Mais c'est-à-dire, il y a vraiment... tu t'apprêtes à partager tes émotions, à faire la fête. Il y a une grande célébration qui arrive. Et moi, je peux te dire que ce que je vois là, tu vas me dire ta lecture, mais ce que je vois là, après, il faut qu'on reste un petit peu... voilà, on est dans un podcast, je ne veux pas rentrer dans des trucs trop intimes, mais ce que je vois là, c'est que il y a une forme je vais célébrer mes émotions et je vais faire en sorte que ça soit créateur. C'est le 3, hein, c'est l'impératrice. Donc, ça va créer quelque chose et il y a quelque chose de très festif. Toi, qu'est-ce que tu vois? Mais t'es en train de décrire mes séances avec ma psy, donc tout va bien, hein, tu vois. Non, mais en fait, si je suis partie vers le MDR, c'est exactement pour la petite fille, en fait, tu vois. Donc il y a quelque chose où ce que tu es en train de me décrire, c'est clairement ce qui est en train de se produire déjà. Et ça rejoint ce que je te disais quand t'es arrivé tout à l'heure, enfin, le set de coupe. Quand tu m'as posé la question de t'en es où, machin. En fait, moi, j'ai rien fermé, mais par contre, c'est effectivement, je suis dans le 10 de bâton. Je suis en mode, de toute façon, ça sert plus à rien, là, d'attendre quoi que enfin, de vouloir, en fait, d'être dans le je veux. Ça sert à rien, en fait. Donc, je vais juste vivre et m'arrivera ce que m'arrivera, tu vois, et ce sera très bien, parce que, de toute façon, je veux me retrouver. Donc, en fait, je suis en train de le faire, déjà. Je suis déjà en train de lui faire coucou à elle, tu vois. Et je l'ai vécu en séance de MDR, ça. Et même en hypnose. J'ai déjà recréé le lien, en fait, avec elle. Maintenant, c'est comprendre... il s'agit de comprendre pourquoi tu as besoin de recréer ce lien et ce qui s'est passé pour que ce lien soit rompu, de sorte à pouvoir le renouer à nouveau et de retrouver son équilibre et son ancrage, tu vois. Donc c'est génial ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cette gamine? Bah, déjà, je vais lui dire fais-moi confiance. Et j'arrive, quoi. Et surtout, je pense que la petite, elle avait peur du futur, quelque part. Mais au final, le futur, même dans la douleur, ça va, tu vois. Donc, ça va aller. Ça va grave aller. Ça va aller vers beaucoup plus de légèreté. Ça, c'est drôle, parce que le 3 de coupe, donc, la première chose que j'ai dit, la première séance avec la psy que je suis allée voir, c'est je veux retrouver ma joie à un endroit où je n'arrive plus à la générer par moi-même. J'ai tout le temps besoin des autres pour ressentir de la joie. J'ai besoin d'être avec autrui pour être joyeuse. J'ai besoin ou d'être avec Émile, tu vois. Juste, c'est lui m'apporte de la joie aussi, tu vois. Mais moi seule, ouais. Mais moi seule, toute seule avec mes pensées, c'était très dur.
J'étais arrivée à un point où c'était très très dur. Même avec de la musique? Mais j'étais arrivée à un point où je pouvais même plus écouter de la musique. C'est-à-dire que tout m'agressait. Tout ce qui était de l'ordre du sensoriel m'agressait. Donc, et pourtant j'adore ça, tu sais. Donc même quelque chose qui m'apportait énormément de plaisir et de joie avant, je pouvais même pas y accéder parce que ça m'oppressait, ça m'agressait, tout m'agressait. Et du coup, c'est le chemin que j'ai entrepris avec cette thérapie notamment, c'est ça, c'est arriver à ça. Et juste pour ceux qui connaissent pas le MDR, est-ce que toi tu pourrais parler de ton expérience? Alors j'en ai eu plusieurs. J'en ai déjà fait avec 2 thérapeutes différents. Chaque thérapeute est différent. Moi, je suis contente aujourd'hui d'avoir trouvé quelqu'un qui est aussi psychologue et du coup qui fait aussi de la psychologie comportementale, c'est-à-dire de rééducation sur certains points, certains automatismes, etc. Donc ça aide un peu aussi à traduire finalement ce que tu découvres dans tes séances de MDR dans ta vie d'aujourd'hui. Et sinon, le MDR en soi, c'est une technique cognitive qui a été développée entre des gens de la neuroscience et des psychologues pour activer dans ton cerveau quelque chose. Et ça se passe par un automatisme, soit de tapotement gauche-droite sur tes genoux, soit oculaire, pour qu'il y ait une reconnexion entre ton cerveau droit et ton cerveau gauche. Mais ça t'aide à restructurer ta mémoire et à mettre les choses dans les bonnes cases. Donc c'est très 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 aidant pour des gens qui ont subi des traumas. C'est une des méthodes phares pour les épisodes traumatiques parce que ça va désensibiliser le trauma. Donc tu t'en rappelleras toujours, mais par contre les émotions seront plus aussi vives qu'avant et donc du coup ça va plus t'empêcher de vivre. Ça va par contre te permettre de grandir et d'avancer au-delà de ce trauma-là et de comprendre ce que finalement cette expérience de vie t'aura apporté, quoi. Et toi, tu conseilles le MDR, c'est quelque chose qui te fait du bien? Moi, ça me fait du bien, bien sûr. Mais je suis allée le chercher. Enfin, tu vois, j'y ai réfléchi pendant plusieurs années et à un moment donné, c'était le moment, tu vois. Mais je pense que quand on vient de subir un trauma, c'est vraiment très intéressant. Parce que le plus tôt tu traites le trauma, le plus facilement tu vas pouvoir faire ce travail de rangement, de défragmentation de ton cerveau, en fait. Donc voilà, après je pense que chacun va chercher ce à quoi il est sensible aussi, tu vois. Des gens qui vont plus aller vers l'hypnose, il y a des gens qui vont plus aller vers le MDR, d'autres qui vont plus aller vers de la psychanalyse, qui est encore autre chose, qui est très rationnelle, d'autres qui vont aller vers de l'ayahuasca par exemple, qui vont préférer se perdre pour se retrouver, enfin tu vois, chacun est différent, quoi. Ok. Dernière question, c'est quoi ta carte préférée du tarot? Je les connais pas encore assez bien pour en avoir une préférée. Non, mais dernièrement, tu m'as beaucoup tiré l'impératrice et elle me suit pas mal en fait. Elle est assez inspirante, je trouve. Ah bah oui. Après, elle est méga inspirante. Bah je trouve. Pourquoi? Parce qu'il y a une part, c'est l'affirmation de soi, mais il y a de la bienveillance dedans. Absolument. Et je trouve que cette dualité-là, elle est fondatrice de quelque chose de positif, donc je trouve ça cool. Voilà. Et après, j'en connais pas 36 000, donc... Non, mais l'impératrice. Ok. Merci. J'aime bien le 1 de coupe aussi. L'as de coupe, j'aime bien. L'as de coupe Bah, l'as de coupe, c'est le début d'une... Donc, c'est soit une nouvelle émotion, soit c'est le début d'une période extrêmement riche en émotions, quoi. Émotionnellement, t'en prends plein la gueule, tu vas ressentir plein de trucs. Et effectivement, ressentir... on est venu là pour ça, hein. Enfin, moi perso, moi avec aussi. toute la flotte que j'ai dans mon thème natal, enfin, on est venu là pour vibrer, quoi. On est venu là pour ressentir. Mais et c'est en termes de vibration, l'as, c'est le plus fort. C'est l'énergie. Tu parlais de pureté en parlant d'amour, tu disais c'est quand même... Et bah, les as, c'est l'énergie pure. Et après, en fonction, bah, le 2, le 3, ça raconte... Enfin voilà, ça raconte d'autres choses, mais l'as de coupe, c'est pas mal. Moi, je vais te répondre, même si c'est pas mon podcast. Moi, je vais répondre à cette question aussi. Moi, j'aime bien le pendu. Je trouve. Pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Ouais. Mais parce qu'on c'est change bien d'état pour de toi. confiance. Lapsus. De conscience et de confiance. C'est-à-dire, les choses se passent. C'est-à-dire que ton appartement brûle, on en parlait. Ouais. Si t'es le pendu, si t'arrives vraiment à incarner le pendu, et bah c'est fantastique, quoi. C'est fantastique de pouvoir incarner le pendu. L'impératrice, c'est fantastique aussi. Ça veut dire que t'arriverais à t'exprimer
on est d'accord que le pendu, c'est... Est-ce que c'est juste changer de point de vue ou est-ce que c'est changer de point de vue tout en lâchant prise? Ouais. C'est les deux Lâcher ensemble. prise, c'est-à-dire observer et se dire que c'est le lâcher prise, c'est-à-dire assister à quelque chose, être témoin de quelque chose, c'est-à-dire que parfois les choses qui t'arrivent sont tellement dures qu'il faudrait pouvoir se dissocier et voir ce qui nous arrive sans... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je vois ce que tu veux dire. Là, je t'en mets quelques-uns sur la table. Et t'aimes bien les rois, reines, cavaliers, valets ou pas? J'ai eu beaucoup le valet de bâton, je crois, quand je tirais les cartes seule. Ouais, planter des nouvelles graines, mettre de l'énergie dans des choses nouvelles. Voilà. Ah bah tiens, le voilà. Et j'ai eu beaucoup le cavalier d'épée aussi. Ah, tu vas trop vite. C'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de la vie. Donc là, on a la tempérance, la lune. J'essaie de te mettre les majeurs un peu, voilà, la mort. Qu'est-ce que tu penses de la mort? J'en pense. Je te dis, moi, j'ai pas Ouais, d'a priori sur la mort en fait. La mort, elle est là pour t'apporter un message, donc bienvenue quoi, tu vois. Ouais. Le soleil, il est cool, mais il me paraît un peu superficiel parfois. Ah ouais, les lions. Ah putain. Pardon les lions. Non, mais non, mais c'est s'exposer. C'est ma perception du, non, mais du soleil. en fait, c'est la visibilité. C'est en fait quand le soleil sort, c'est qu'il n'y a rien qui ne t'est caché. Les choses sont révélées. Il y a la possibilité de se projeter. Le fou, j'aime bien. Attends, est-ce que c'est le fou? Non, c'est le fou qui part. Non, c'est lequel qui part avec son c'est le petit fou. baluchon Ouais. sur. Ouais, Ouais, c'est j'aime le bien. fou. C'est une énergie que j'ai découvert récemment, ça. Ah bah le fou, c'est incroyable. C'est le risque. Faut pas avoir peur de paraître un peu fou parfois. C'est-à-dire que vas-y, fais un pas de côté. C'est ça le fou. Là, on a l'impératrice. Qu'est-ce que tu penses de l'ermite? Bah, je le connais bien. Ouais, On est très. on est potes. Bah, c'est-à-dire qu'il m'influence beaucoup. Trop, en fait, d'ailleurs. Il faut que je sorte de cette énergie-là, moi, je pense. C'est la sagesse, c'est aller Ouais. dans les profondeurs. Tu parlais des moments obscurs qui nous permettaient justement de se connaître, de toucher des choses, d'évoluer. Ouais, je sais, mais il faut pas rester Ah bah non, trop de toute longtemps façon, faut dedans. rester dans rien. Hein, Non, si mais tu c'est restes... ça. Ouais. Les amoureux, tu sais ce que c'est ou pas? Bah, c'est génial, les amoureux. C'est génial, les amoureux. C'est l'histoire c'est de la connexion pure, en fait. Donc j'aime bien. C'est la connexion pure avec les choix. Ça parle de choix, les amoureux. C'est quand on fait des choix pour les bonnes raisons, par ouverture du cœur. Et la tour? Je la connais très très peu, la tour. Ah là là, moi je la connais, la tour. Hein. Ah bon? Ouais, Pourquoi? c'est l'imprévu, c'est la déconstruction totale. Moi je suis scorpion, donc je passe mon temps à déconstruire tout, à tuer pour renaître. Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Rendez-vous sur Instagram, sur le cadre de Bâton Tarot. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à en parler autour de vous et à partager l'épisode. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance